Oh putain. Hello, 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 hello. 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 Hello, 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 hello. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bienvenue. Bon, maintenant on va faire un petit chapapa avant de s'en aller, enfin avant d'aller au lit, hein, parce que ce soir on se couche tôt. Donc du coup, on va faire vite, hein. On va décrypter. Momo Denise. Où c'est qui, oh? On sait pas à quoi elle ressemble, mais on va que décrypter, oh. Hein? Momo Denise et la baronne de Suisse. Donc il faut que Flo fasse un live, hein, pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Salut membre influent. Tu vas bien? Membre influent. Voilà. Une histoire digne, une histoire rocambolesque, comme disait... Ça, c'est la voix de mon... Voilà, écoutons un peu, hein, parce que le Japa, que je prends en cours, comme ça, Pour que chacun de vous soit... Attendez. À la page. Attendez, on va aller chez... Sokocho. Sokocho, la page doit gagner de la thune, hein. Parce que c'est une page... Sokocho Buzz. La reine galloise dit, hein, écoutons seulement, non, pas la reine galloise, la reine galloise, on a fini avec. Pardon, il faut que ça, qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. En fait, il y a le petit là, le petit maquillé là, le petit qui a fait le GoPro, qui est, je ne sais pas s'il est métis, hein, peut-être qu'il est métis. Il est sorti dire que voilà, qu'il a tout négocié. Bref, pour l'instant, on écoute la baronne de Suisse et on va s'intéresser à cette Momo Denise, la future organisatrice des événements. Bon, c'est vrai qu'elle a sa première édition et voilà, apparemment, on la découvre tous. C'est vrai que Flo nous a parlé d'elle, mais on ne sait pas qui c'est. Bon, on l'a vue sans doute, mais sans savoir exactement que c'est elle. Voilà. C'est une vieille femme, c'est ça? C'est une femme mûre. Ouais. Bref, écoutons la baronne de Suisse. D'accord? Et nous allons écouter la sortie de l'enfant. C'est sur Internet. Écoutons ça. Non, écoutons ça. On a fait son anniversaire s'il n'y avait pas de problème. Écoutons la sortie du petit qu'on a publié parce qu'on va finir par là. Pour que ce soit équilibré. Écoutons ça. Le petit a fait une sortie. Il s'est expliqué. Ah, c'est une chant. Ah, c'est Momo. Apparemment, Momo, c'est les chants. C'est une chant. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Diego Daimoun. Voilà, c'est lui qui a commencé. On finit par là. Le petit qu'on a publié là. Voici sa version de fait. Écoutons, hein. Avant qu'il finisse. Il était là. Maître de cérémonie et je suis aussi artiste et musicien. J'ai fait cette vidéo pour éclaircir une ou deux choses. Je vais être bref. Ce qui se passe actuellement sur la toile, c'est que beaucoup de gens se posent des questions. Il y a des vidéos qui montent, il y a des appels, ça bouge de partout. Concernant la soirée Helvetic Calendar qui s'est passée à Lausanne en Suisse, vous vous posez des questions, je le sais. Vous savez, la concernée qui est Momo Denise, je ne l'appelle pas Momo, je l'appelle maman. Vous comprenez, je l'appelle maman parce que... Attends, arrête un peu. Ben. Un gars, Lélé, chéri, un braqueur, il a braqué chez toi? Il a braqué chez toi? Tu le connais? Tu connais cet enfant? Vous voyez sur Internet salir les gens, tu connais cet enfant? Cet enfant n'a même pas
pas encore cassé une queue ici en Suisse. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il C'est est pas là. un bandit, c'est pas un braqueur. C'est un enfant qu'on voit ici, nous tous. Il est dans toutes les soirées, il fait les atalakou, il vit de ça. Comment? Arrête ça. Je suis arrivé en Suisse, j'étais approché par cette dernière. Nous avons une famille. Et depuis 1 an, je travaille sur le projet avec elle et avec les preuves. Les commissions qu'elle me donnait pour aller faire les affiches, les partages et tout ce qu'il fallait dans la communication, j'ai apporté mon plus à l'événement. Maintenant, pourquoi elle m'a sollicité? Pas parce que j'ai un beau visage. En tout cas. En Suisse, présentement, c'est Diego Daimon. Mais tu es un métis, mon frère. Qui apporte un plus dans certains événements. Ouais, métis chinois, non? Pour ceux qui savent, moi j'ai minimum 2 ans en Suisse. Mais j'ai un carnet d'adresse et le CV n'est pas petit. Pour ceux qui savent, c'est parce que lors des événements et des soirées, je joue un grand rôle. Ouais. La mère du promoteur, c'est moi qui fais les interventions. Ouais, je vais partager le C'est-à-dire live. qu'à Tarakou, Partagez un peu, s'il vous plaît. Partagez. Partagez. Mais chérie, si vous êtes mariés, Que chacun se Partagez. Bienvenue, moustique. tout ensemble. Où c'est qui, on sait pas quoi. Lorsque elle va me demander si c'est que j'ai un contrat, il y a décréter. eu un contrat verbal. Tu ne peux pas prendre les... Oui, apparemment, elle dit qu'il n'y avait pas de contrat. Elle avait, allez, oui, parce que le bonhomme dit qu'elle a logé tout le monde et lui, on a dû négocier son logement. Bref, qu'on ne l'a pas respecté alors qu'il a fait le gros du travail. Bref, écoutons. Énergie pendant 1 année. Pour un projet, il me dit c'est la Suisse ensemble. Je me mets dans l'équipe. Il y a mes photos sur tes affiches. Il y a mes photos dans les vidéos. Je sais qu'ils vont faire partie, les acteurs qui vont faire partie du projet. Le moment venu, j'arrive, les autres, on les paye les hôtels. Moi, je dois négocier pour qu'on me prenne l'hôtel. Je plie le doigt. Je devais venir avec madame, je suis décidé de venir seul. On s'est entendu dans ce sens-là. Tu vas faire l'événement, tu prends 2 décoratrices. On commence la décoration de 10h jusqu'à 20h, la salle était prête. Ah, Si tu veux prendre tout le monde, il s'est mélangé. Pour la présentation, ici en Suisse, on a vu un monsieur qui a été à la CATV. Et le camp est bien. Tu nous amènes encore les gens de la Belgique et de Paris, c'est pas mauvais. Mais le camp Wilson décide de... Hans Papi, bienvenue. Celui qui est venu là, qui avait le micro partout là, il s'assoit pour prendre des notes. Les gens ont été frustrés. La nuit du promoteur, je ne pense pas... Non, Foutoulès, non. Arrêtez d'être hypocrite. Il y a eu des manquements et vous devez sortir, vous excuser. Pas à accaparer, pas... oui, mais il faut aussi remarquer que la concernée, peut-être elle est sortie depuis, hein. Elle n'a pas fait des lives de remerciements, hein, comme à l'accoutumée, quoi. Elle est, bon. Je crois qu'on a, le Ndjangi est sorti avant sa sortie de remerciements. Mais bon, je crois que Flore était là-bas, elle a tout vu. Mais Flore, fais un live qui nous explique, hein. Fais un live qui nous explique. Et on va comprendre ta version, parce que tu étais là-bas. Tu as tout vu. Et tu as vu pour nous. Donc, c'est toi qui suivais, c'est toi la télécommande de Facebook. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma télécommande? Explique-nous, sors, tu nous expliques ce qui s'est passé. Hein, puisque tu as écourté ton voyage au Cameroun pour aller en Suisse à cet événement. Et voilà qu'on dit que c'était pas très nyanga. Alors, Flore a fait un post pour apprécier la dame et l'événement. Et en disant que les gens étaient méchants. Mais bon, c'est trop de paraboles. Hein. Moi, je comprends pas trop, parfois, ces paraboles-là. Il faut sortir, nous donner de quoi, voilà. Parce que je ne comprends pas, moi, toujours très bien. Hein. Bon, Momo Denise, c'est une nouvelle promotrice. C'est clair que Flore lui donne un coup de main parce qu'elle espère aussi recevoir la même chose. Ou peut-être c'est une sœur du village. Hein. Ou peut-être elle a payé Flore pour que Flore fasse la pub. Hein, on sait quand Flore se mêle à quelque chose, ce que ça fait. Apparemment, ce fut un succès. Voilà.
Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui nous intéressait. C'est pas ça que je Vous voulais. devez sortir, vous excuser. C'est pas ça que je voulais écouter. Je voulais plus écouter une autre. Attendez. C'est une. C'est mon affiche. C'est vrai que Facebook. Vous placez les choses. Voilà. Donc c'est ça qu'on devait écouter. Les voices de la concernée elle-même. Chacun de vous. Bon, en fait, elle écrase le nom de la baronne de Suisse. Et c'est ça qu'on va écouter. D'accord? Voilà. Bon, parlons de ça. Parce que les histoires de la reine galloise et contre-sort, je veux plus parler de ça. Je veux qu'on passe à autre chose. D'accord? À la page. On passe à autre chose. On va écouter le voice de Momo Denise. On va d'abord écouter une partie. Il y a 2 jours, on ne la connaissait pas. Maintenant, tout le monde la connaît. D'accord? Je vous laisse écouter. On écoute et moi, je fume une cigarette. Et après, je m'exprime. J'explique tout. Écoutons. Où il y a mon nom écrit? Si c'est seulement mon nom sans élever machin, on va dire que, comme elle dit qu'elle est baronne de la Suisse là. C'est les gens qui ne voulaient pas qu'il fasse la soirée, la baronne là. Je crois que. Donc, elle ne voulait pas. Elle voulait pas. Elle était jalouse. Ah ouais? Waouh, la baronne. Est-ce que la baronne est jalouse des gens? La baronne aime la culture. Jalouse pourquoi? Bon, écoutez bien ce que la baronne va dire. Parce que la baronne a expliqué l'histoire. Il semblait que ma soirée serait un succès total et qu'elle me savait insulter comme elle dit qu'elle est venue baronne suisse. C'est les gens qui n'ont pas voulu. Elle m'avait découragé avec la soirée depuis un an. Si vous voulez écouter la baronne, je ne ferai pas la soirée. Là. Oui, parce que la baronne lui avait dit d'organiser la soirée, sauf si elle a 20 000 euros. Bon, parce qu'elle voulait organiser la soirée avec 10 000 francs suisses. La baronne lui dit 10 000 francs suisses, c'est pas assez. Donc, tu peux organiser la soirée, mais après l'organisation de la soirée, tu n'auras plus de cash flow. Donc, c'est mieux quand tu finis ta soirée, tu as encore un peu de réserve pour vivre. Bon, voilà. Mais sauf que réfléchir comme ça, non, on ne vit pas. On n'a pas besoin de 10 000 euros par mois pour vivre, la baronne. J'ai trouvé ce raisonnement un peu bizarre. Bon, en Europe, on vit de ses revenus. On vit de ses revenus. On ne vit pas... je veux dire, une personne, même si tu ne travailles pas, tu as tes revenus. En Suisse, c'est la même chose, j'imagine. Donc, je peux pas... Si j'ai 10 000 euros, je vais organiser ma soirée. J'organise ma soirée, même si je paie si je ne fais pas beaucoup de bénéfices. Et je vais récupérer ce que j'ai misé ou récupérer ne serait-ce que même la moitié. Cela me permettra de vivre. Oui, parce que les raisons que la baronne donne, c'est à négocier, à discuter parce que il faut bien se lancer. Tu ne dois pas dire à quelqu'un de lancer sa soirée. Quelqu'un te dit que oui, j'ai du capital de 10 000 euros pour lancer ma soirée. Tu lui dis non, laisse ça. Va t'amuser avec tes 10 000 parce que bon, déjà de 1, on ne dit pas ça à quelqu'un. C'est pourquoi on dit généralement aux gens de ne pas raconter leur projet. La plupart des cas, quand vous racontez votre projet à quelqu'un, la personne tente de vous décourager ou encore de voler votre projet à votre insu. Bon, la baronne lui dit 10 000 euros, c'est pas assez. Donc, il te faut au moins 20 000 euros. Comme ça, tu laisses 10 000 euros de côté et tu organises la soirée avec 10 000 euros. Si jamais tu t'écrases, tu t'écrases en passant, tu as toujours 10 000 euros de côté qui t'attendent. Mais sauf que, bon, on vit en Europe, on a des revenus ponctuels, on a des revenus mensuels. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Bref, écoutons la baronne elle-même expliquer. Écoutons le voice. C'est pour le succès. Voilà, écoutez, pardon, partagez mon live. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Et voilà. Je te dis, elle m'a trop découragée. Et sur ça, j'ai un peu pris le recul avec. J'ai trouvé que c'est les gens qui n'aiment pas le bien des autres. Et qui est? Waouh, la baronne. Une semaine. Début octobre, là. Mi-octobre. Ce qu'on a partagé les fin octobre, mi-octobre, elle m'a découragée toujours dans sa vie de merde. La femme se peut pas laisser, je fais aussi avant que ça ne donne pas. Voilà. Elle m'a fait un truc ici en 2017 à Autos. J'ai amené 3 tables, 3 000. Est-ce qu'elle peut faire ça à ma soirée? Son dernier événement, là. Si j'allais penser comme j'allais amener personne, je partais moi seul. J'ai mobilisé les gens de suite. Elle a eu 3 000. Le Congo, ça, mettez les cœurs, je ne suis même pas. C'est une personne que moi, le fait qu'elle cache trop les gens, je ne suis pas sur ça. Mon nouveau chroniqueur, la membre influent. Depuis octobre, novembre, je l'ai montré tout à l'heure. Chaloua qui fait les soirées, qui m'a indexé dedans politiquement, mais ça me concernait politiquement.
des nouveaux promotrices qui sortent leur petite tête pour venir. Non, non, ça ne te concernait pas. C'est maintenant que tu as enfilé ta casquette de promotrice. Avant, tu n'étais pas promotrice. Avant, tu étais fêtade. Avant, tu allais à des soirées. Oui, tu as ramené 3 tables, comme tu as dit. À des soirées, oui, tu étais une fêtade. Tu étais la crème. Oui, la jet set. Mais c'est maintenant que tu es promotrice. Donc, la baronne ne s'adressait pas à toi. Elle s'adressait aux promotrices de cette époque-là. Donc, si la baronne tenait ce discours demain, si demain elle tient un discours pareil, tu peux te sentir concerné parce que là, tu as enfilé ta première casquette de promotrice ce week-end. Mais avant ça, tu n'étais pas promotrice. Donc, c'est clair que même la Momo là n'est pas facile, hein. Ah, les vieilles camerounaises de l'Europe. Waouh! Faire des soirées. Bon, vieille comme moi aussi, hein. Non, ce n'est pas un enregistrement. Moi, je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Moi, c'est des voices Mais qui t'a qu'elle a envoyé? envoyé aux gens et qui m'ont envoyé. Yey! Non, je n'enregistre pas les gens. Aïe! Il faut bien écouter. Après, je vais vous expliquer. Mais Je vais j'espère que les abeilles vont pas rentrer dedans, hein. Parce que vous savez, 1, 2, 3, quand ça touche un peu fleur de lis, les abeilles rentrent dedans. J'espère que les abeilles vont pas rentrer dedans et dire que wow, et commencer à venger bon, c'est leur nouvelle tante, non? Puisque Flore a bassiné ses abeilles avec ça. Parce que même ce nom-là, Momo Denise, j'ai entendu ça chez elle. Bon, c'est vrai qu'elle existe depuis, mais on la connaît pas tant que ça. Elle n'est pas connue. Mais dès lors qu'elle parle d'elle 2 jours dans son live, et elle dit qu'elle écoute sa visite au Cameroun pour aller chez elle, les abeilles disent que, ah oui, voilà, c'est une nouvelle tante. Voilà, donc, vous les abeilles, je vous connais, hein. Je sais que vous allez les récupérer pas il faut pas récupérer la reine, la baronne de Suisse, hein. Il faut pas la récupérer parce que, il faut pas que dès que ça va se gâter là, vous allez rentrer dedans et puis cogner les têtes. Bon, voilà, donc c'est une façon de parler, hein. D'accord? Bref, la baronne est en train de vivre en direct un Japon. On est en train d'écraser son nom. On dit qu'elle est mauvaise. On dit qu'elle ne veut pas le progrès. Bon, c'est vrai que quand on écoute, et c'est même, on peut dire ça, quelqu'un te dit qu'il veut organiser sa soirée. Tu lui dis non. Tu lui donnes est-ce qu'on donne des conseils comme ça aux gens? C'est pas bien. Il faut que les Camerounais arrêtent aussi cette façon de décourager leurs compatriotes. Quand quelqu'un vient vers toi et te soumet, c'est par respect. C'est parce que la personne te fait confiance. Mais la plupart des temps, on se confie à la mauvaise personne. Quelqu'un te dit qu'il veut créer sa soirée, qu'elle veut organiser sa soirée et qu'elle a 10 000. Tu lui dis que non, que c'est peu. Que, effectivement, elle peut organiser avec 10 000, mais c'est comme c'est tout son capital, c'est trop risqué. Parce que si elle n'a pas de bénéfice, elle va vivre comment? Mais non. En Europe, on a des revenus ponctuels. En Europe, on sait déjà tous en janvier qu'on aura des revenus. Donc, si j'ai 10 000 € et je vais organiser ma soirée, par exemple, je vais l'organiser parce qu'en janvier, j'aurai mes revenus mensuels. Oui. Où est le rapport avec la soirée? Puisque c'est un extra, c'est considéré, c'est mes économies, c'est comme si j'étais en train de faire des extras. C'est-à-dire un autre travail à côté, puisqu'on a tous des revenus en Europe. Même ceux qui ne travaillent pas ont des revenus. On est d'accord? Voilà, donc lui dit de ne pas se lancer. On ne dit pas ça à des gens. On ne conseille pas des gens comme ça, d'autant pour moi. On ne conseille pas des proches comme ça. Si je viens te voir, je t'explique que je veux lancer ma pâtisserie, par exemple, avec 50 000 €. Tu vas pas me dire non, c'est peu. Il faut que tu aies d'abord 50 000 € pour des réserves. Comme ça, si tu fais faillite, tu vas puiser dans les 50 000 € pour vivre. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc, c'était en tout cas très mal raisonné. Bon, voilà. Donc, c'est possible qu'elle interprète ça comme ça. Je vais m'exprimer. C'est bon. On peut interpréter ça comme ça. Oui, parce que bon, selon la reine, la baronne la baronne de Suisse, selon la baronne de Suisse, elle donne des conseils. Voilà, donc il faut arrêter toujours de conseiller les gens comme si vous étiez la maman de quelqu'un. Non. Quand quelqu'un a son projet, c'est un projet longuement mûri, longuement réfléchi, pardon. Et quand vous lui dites que c'est une mauvaise idée,
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à cette personne? Il faut laisser la personne essayer. C'est en essayant, c'est en s'écrasant, comme on dit dans le langage, dans le jargon, qu'on s'améliore. Là, maintenant, elle s'est lancée. L'année prochaine, elle va progresser. Mais si elle attendait à avoir un autre 10 000 de côté, au cas où elle perdait, est-ce que quand on organise un truc, on va à l'idée, on va avec l'esprit qu'on va perdre. Quand on lance un projet, ou quand on est en train de réaliser un projet, l'idée que ça ne va pas réussir ne doit même pas vous habiter, puisque vous avez fait votre business plan. Vous savez sur quoi vous comptez. Elle savait qu'elle avait, ses abeilles, elle avait, Flore qui devait l'aider, ces gens, même la baronne de Suisse, tous, non. Elle avait un carnet d'adresses. Elle ne s'est pas levée comme ça, elle a dit qu'elle devait lancer une soirée. Donc, en tout cas, la baronne, le conseil n'était pas bon. Vous allez écouter vous-même, hein, d'accord? Ne me confondez pas, je n'enregistre pas les gens. Pardon. Ouais. Si vous voulez vous faire voir, allez payer 600, 700 chaque voyage de soirée. Parce que chaque soirée, voyage, ta place et l'hôtel, tu es presque à 500, 600 euros. Tu fais comme ça un an, 20 000 francs, 20 000 euros fini. Parce qu'elle avait dit que pour faire une soirée, il faut mettre même 20 000 à côté. Quand elle a parlé dans le duel, elle a prononcé de 20 000 euros pour changer, que je ne sais pas si moi. C'est moi qui l'a dit. J'ai encore les voix de ce truc-là. Quand tu écoutes, tu sens que la femme l'a parlé à s'adresser à moi. Donc bon, je la suis plus, je ne suis même jamais. Je suis une personne qui, tu vas voir, même les statuts, les gens ne voient pas. Après, tu peux voir un statut. Facebook, alors, je ne vois jamais. Les gens avaient capturé les 16 d'amis pour m'envoyer. J'ai encore ça. Aïe. Ok. Oh, le Japon des vieilles d'amour. C'est ma soeur Momo qui parle de moi. Je vous jure, quand j'ai reçu ça, je me suis assise, je tremblais. Tellement j'étais choqué. J'étais choqué. Ah ouais? Beaucoup, beaucoup. Je vais vous faire la chronologie des choses. Pour que je sois honnête. Vous savez, moi je ne parle pas derrière. C'est ça la différence. Quand j'ai à dire, je dis. Je le dis en toute honnêteté. C'est parce que je suis vrai que les gens me parlent et viennent me dire non, Lolita. Ce qu'on voit là, on n'est pas d'accord. Voici ce qui se passe. On m'envoie. Ce n'est pas moi. Moi, je n'étais pas dans le Congo, ça. C'est le Voice qu'on m'envoie partout en Suisse pour se plaindre qui viennent me retrouver. Mais elle ne dit pas la vérité aux gens. Je vous raconte la genèse de sa soirée. Moi, il y a de cela 2 ans, Momo vient me voir. Elle me dit, la baronne, je veux que tu fasses une soirée. Je veux que tu fasses une soirée, je finance. Puisque tu es déjà connu, on met ton nom. J'ai 10 000 francs suisses. Je veux que tu fasses. J'ai dit, Momo, j'ai déjà fait mon jubilé. Je ne veux plus faire de soirée. Je suis fatigué. Maintenant, je suis ailleurs. Je conseille les nouveaux promoteurs. Je voyage avec des artistes. J'ai beaucoup de responsabilités. Je suis sorti de là, la tête haute. Je ne veux plus revenir. Ça fait 10 ans que je fais plus de soirées. Ça ne m'intéresse plus. On est passé. Beaucoup de gens savent ici. Beaucoup de soirées, j'ai présenté Momo à presque tout le monde. Si je suis assis dans une soirée, Momo assise au fond, je demande qu'on la déplace. Salut ma faux Magina. La fausse ma faux. Je l'ai présenté presque tout le monde en diaspora. Sans jalousie. Si j'avais un problème de jalousie, je ne peux pas présenter Momo aux gens. Momo vient chez moi et mange. Oui, mais elle dit qu'elle voulait organiser sa soirée avec 10 000 euros. Tu lui as dit que c'était peu. Pas peu pour organiser la soirée, mais peu parce que si elle ne gagne pas, elle va souffrir dans les semaines à venir. Elle ne saura pas payer son loyer. Mais sauf qu'ici, en Europe, on ne compte pas sur des soirées pour payer son loyer. On compte sur des revenus ponctuels et mensuels, voire même sur... Écoutons, parle de la baronne. Est-ce que j'ai dormi chez Momo un jour? Non. C'est pas bien. Je vous raconte. Alors, il y a 1 an, elle vient me voir. Elle me dit que elle veut faire la soirée. Je lui dis, tu es sûr? Elle dit oui.
Je lui dis, tu sais, Momo, pour faire une soirée, il te faut moins que tu... Donc tu la décourages, quoi. Voilà. Que même si tu perds, ça ne va pas déranger ta vie. Et tu es une femme seule. Moi, je te conseille, parce qu'à un certain âge, on ne fait pas les choses parce que faire les soirées te font, on te manque de respect. Oui, non, ben oui, tu l'as découragée. Je suis désolé. Tu l'as découragée, elle a raison. Elle a raison, hein. Ma chérie, elle a raison, tu l'as découragée. Quelqu'un, elle voulait juste que tu l'encourages. C'est tout. Et il faut arrêter ce comportement-là. C'est très récurrent chez les Africains. C'est pourquoi il ne faut pas parler de ces projets. De peur qu'on vous décourage ou qu'on vous le chip, le vol. Non, tu ne peux pas dire ça. Elle voulait juste se faire accompagner. Elle ne voulait pas... elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait organiser sa soirée. Mais elle ne voulait pas entendre qu'elle ne peut pas. Attendez, vous ne vous rendez pas compte ce que ça fait. C'est énervant, hein? Ah oui, c'est très énervant. Du moins, les personnes, ou encore les personnes que vous pensez par moment trouver un petit réconfort ou un petit conseil, des personnes que vous pensez retrouver des petits conseils auprès d'elles, quand elles vous répondent comme ça, vous êtes choqué. Ah bah oui, parce que quelqu'un te dit qu'elle veut faire dans l'événement et veut elle veut ton aide. C'est pas ton conseil, ton aide, puisqu'elle voulait, voilà. Elle ne demandait pas si elle pouvait. Elle demandait pas si elle pouvait. Elle disait qu'elle veut, qu'elle a envie de le faire. Elle avait l'argent pour le faire. Tu lui dis non, il faut avoir beaucoup d'argent. Comme ça, si tu paies même, ça ne fauche pas ta vie. Mais comment? Si j'ai 10 000 euros, j'organise ma soirée par exemple, et que ça ne fonctionne pas, le mois prochain, j'aurai mes revenus pour payer mon loyer, comme d'habitude. Ou bien, bon, je sais pas, Momo, elle vit bien en Suisse, ou bien elle vit où? Hein? Elle vit dans un pays développé. Bon, si elle vit dans un pays du tiers-monde, oui, ça je peux comprendre. Mais dans les pays du tiers-monde, il y a le boulot. On travaille aussi là-bas. Donc on a des revenus ponctuels et mensuels. Voire même sûrs. Bref, arrêtez de décourager vos amis quand ils viennent vous poser, vous soumettre leur projet ou encore vous parler de leur projet. Quand je viens te parler de mon projet, c'est parce que j'ai déjà mûri, j'ai déjà réfléchi. La grande partie est faite dans ma tête. Donc, quand je viens te voir, c'est par respect et c'est pour que tu me donnes, que tu ailles dans mon sens. Ou quand tu me donnes une raison, que ça a un sens. Parce que la raison que la baronne dit, ça n'a pas de sens, puisque c'est pas ça qui fait les soirées. Elle veut se lancer parce qu'elle a des carnets d'adresses. Parce qu'elle a fait beaucoup de soirées autrefois. Et elle sait qu'elle peut ramener du monde. Elle a confiance en elle. C'est ça qui c'est ça qui lui donne envie de faire d'organiser une soirée. C'est tout. C'est pas parce que, non. Sinon, je peux pas me lever, par exemple, dire que je vais organiser une soirée. Bon, peut-être tu peux me dire ça. Bon, même si je viens le dire, il faut me laisser essayer et échouer. Peut-être pas. D'accord? Et même quand on échoue, on s'assagit, hein. On peaufine, hein. Bon, au fur et à mesure, regardez par exemple la première édition de la soirée de Flore. Et regardez la deuxième édition. Regardez la troisième édition. Et il y a eu combien d'éditions? 3 éditions, je crois, non? Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, il y a eu un changement. Et la dernière édition, il n'y avait rien à dire. Il y avait du monde, mais on n'avait pas l'impression parce que on avait changé de salle. Oui, l'ancienne édition, elle n'avait pas pensé que voilà, ça pouvait. Donc, voilà, donc il faut organiser et voir d'abord et corriger par la suite. C'est ça le truc. Parce que je ne vois pas pourquoi elle ne va pas organiser une soirée alors que l'idée a germé dans sa tête. Bon, écoutons les raisons pour lesquelles la baronne pensait que ce n'était pas une bonne idée pour elle d'organiser une soirée. Écoutez les raisons de la baronne. Écoutez, je fume une cigarette en même temps. Avec qui c'est trop d'énergie. Voilà. Je te conseille de ne pas le faire. Si tu as l'argent, va t'amuser. Voilà, va écouter ce qu'elle conseille. C'est trop d'énergie. Ah, Seigneur. Mais tu te prends, hein, maman. Et qui est? Merde. Vous entendez ce qu'elle dit? Je te conseille de ne pas le faire. Si tu as ton argent, prends, va t'amuser. Oui. Non, elle a raison. Elle a raison de Je vais dire. présenter presque tout le monde en diaspora. Sans jalousie.
Si j'avais un problème de jalousie, je ne peux pas présenter Momo au champ. Momo vient chez moi, elle mange, elle dort. Est-ce que j'ai dormi chez Momo un jour? C'est pas bien. Mais pourquoi? Je vous raconte. Non, pourquoi? Alors, Pourquoi tu n'as jamais dormi chez elle? Parce que tu n'as jamais eu l'intérêt. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches la personne. Ou peut-être parce que chez toi, elle est chouette, c'est le duplex, c'est Nyanga. Donc du coup, voilà. Donc, elle t'a dit de ne pas venir chez elle. Ah, les Camerounais, vous là, les Camerounaises. Mais elle a raison de dire que tu as essayé de l'en dissuader. Et toi-même, tu le dis, hein. Tu lui dis, non, garde ton argent, va t'amuser, va chop, va dépenser ça. Mais tu lui dis, elle dit qu'elle veut essayer quand même. Mais si elle essaie, elle perd. Où est la différence? Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Si elle va faire la fête avec 10 000 euros et s'amuser, et organiser, ou encore organiser sa soirée avec 10 000 euros, s'amuser cependant et perdre par la suite, ça ne change rien. Donc, vous voyez pourquoi je dis c'est un très mauvais conseil. Elle a raison de dire ça parce qu'on ne dit pas, allez, il faut perdre cette habitude-là. Quand un ami ou une connaissance vous pose un projet, c'est pas à vous de lui dire que c'est un mauvais projet. C'est ça le truc. C'est pas à vous de lui dire que c'est un mauvais projet. C'est pas de votre ressort. Même si vous sentez que c'est un mauvais projet, c'est pas de votre ressort. D'accord? Vous pouvez peut-être l'amener à comprendre, mais vous pouvez amener cet ami à comprendre que peut-être c'est un mauvais projet, mais en parlant avec délicatesse ou encore avec, je sais pas moi, pas comme ça, pas comme la reine, la galoise, pas comme la baronne a dit là, que non, n'organise pas, garde ton argent, mange et va t'amuser avec. Voilà, non, tu peux pas dire ça, hein, parce que là. Alors il y a un an, elle vient me voir, elle me dit que elle veut faire la soirée. Je lui dis, tu es sûr? Elle dit oui. Je lui dis, tu sais, Momo, pour faire une soirée, il te faut moins que tu aies 20 000 à côté. Que même si tu perds, ça ne va pas te déranger ta vie. Et tu es une femme seule. Moi, je te conseille, parce qu'à un certain âge, on ne fait pas les choses parce que faire les soirées on te manque de respect, tu es obligé d'aller vers les gens avec qui c'est trop d'énergie. Je te conseille de ne pas le faire. Si tu as l'argent, va t'amuser. Mais si tu veux faire, je vais te soutenir. Momo dit qu'elle veut faire. Si ça se passe mal, elle va continuer. J'ai dit ok. Mais je te dis, la soirée amène beaucoup de problèmes. Tu auras les problèmes avec les gens que tu n'imaginais pas. Tu auras beaucoup de difficultés. Je te le dis. Si tu as 20 000 posés à côté, fais, je vais te soutenir. Mais le fait que je lui ai dit la vérité, et je lui ai dit, on ne gagne pas dans les soirées. On le fait par passion. Je te le dis parce que je suis une sœur. Les gens font beaucoup la culture par passion. C'est-à-dire que si tu as ton argent qui tourne comme ça, tu es un peu content, on te fait voir, tu es content. C'est la passion. Ce n'est pas pour devenir riche. Mais je te conseille, ça met trop d'énergie, trop. Donc moi je ne pense pas. Là quand on est jeune et tout, on peut faire, on a le cardio, mais en certain âge, on s'amuse. Ma soeur, je te conseille de ne pas le faire. Mais si tu décides de le faire, je vais te soutenir. Voilà ce que j'ai dit à ma soeur Momo. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. C'est ce que j'ai dit à ma soeur. Non, tu as mal parlé. Alors, elle a dit qu'elle va faire. J'ai dit, ok, je vais te soutenir. Première affiche. Momo m'a envoyé l'affiche d'annonce. Elle m'envoie. C'était en noir. C'est moi qui corrige. Je corrige le design. Je corrige le nom. On fait ensemble, on gagne. Je lui dis que ça c'est bien. Elle envoie. Elle me renvoie, on valide. Elle me dit, on va publier ça tel jour, à telle heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas publier la première parce que je veux te donner l'honneur. Publie d'abord la première et moi je vais publier derrière. Elle a dit oui. C'est comme ça que Momo a publié la première annonce. Moi j'ai publié aussi.
J'ai mis ça sur toutes mes plateformes. Tous ceux qui me suivent peuvent le voir. En toute honnêteté, j'ai publié. Je l'ai soutenu. C'était 1 an avant. Alors, l'affaire qu'elle dit que quand j'avais clashé Van le gouverneur, ça l'a fait reculer. Maman, t'es une menteuse. L'affaire là, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et je n'ai jamais clashé Van le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Belgique. À la soirée de Van le gouverneur. Van le gouverneur. Parce qu'il faut qu'on décortique le voice qu'elle a mis. Décortique. Mais je veux d'abord vous raconter pour que ce soit clair, pour que vous compreniez. Momo fait la fiche de partage. Alors, après 2 mois, je vois, elle a pris la distance, mais on continue à se parler, comment ça va et tout. Alors, Momo va au Cameroun. Il y a une amie commune à nous qui m'appelle, qui me dit que Momo est fâché contre toi. Je dis, quoi? Il y a eu quoi? Que j'avais fait le direct, je l'ai insulté. J'ai dit, moi? Elle dit oui. Que j'avais fait le direct, j'ai dit que les nouvelles promotrices qui vendent, qui donnent leurs outils aux promoteurs en croyant qu'elles vont faire le succès, et elle s'est sentie coincée, sentie parce qu'elle est promotrice. J'ai dit qu'elle a fait la soirée, elle est concernée. Non, j'ai dit que je ne parlais pas d'elle. J'ai donc expliqué à la personne que non. J'ai fait le direct là, pourquoi? Parce que quand on était en Belgique, pour la soirée de Van le gouverneur, il y a eu un petit souci. Guy Métan, parce que moi je ne parle pas avec, je parlais les noms. Guy Métan était avec moi. On se retrouve en train de manger chez Van le gouverneur. Il y a 3 Djomba promotrices qui sont dans la salle. Si on m'énerve, je cite les noms. Il y a la Tcham qui commence. Je vois, on est en train de secouer Guy Métan, où ça peut aller en couille. Foutounaise m'appelle. Parce que je vais dire la vérité aujourd'hui là. Parce que il faut que vous arrêtez vos bêtises là avec moi. Moi, je ne suis pas dans le Congo ça. Quand j'ai dit, il dit. C'est chaud. Foutounaise m'appelle. Elle me dit, la baronne, s'il te plaît, je voudrais que tu parles à Guy Métan pour qu'on recommence notre amour. Et ces 2 bordels sont posés là. Je vois, il y a la tension dans l'air. Je lui dis, ok, laisse-moi, puisque je suis avec Métan dans le truc, je vais l'appeler. Laisse-moi, je vais aller négocier ton bangala. Je vais parler Saroha. Quoi? Allô? Quoi? Tu as dit quoi? Ben la baronne est fâchée, hein. Waouh! On fait comment de la dame-ci? Mais je vois qu'il y a trop de contenu sur Compressor, hein. Il y a trop de... Attends. Avec qui je rigole tout le temps, avec qui je ne fais aucune différence entre mes enfants et ses enfants. Et l'enfant de l'autre. C'est comme ça que je suis. Je m'en foutais complètement. Parce que sa vie privée, c'est sa vie privée, ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que je mens? Non, Hervé et Ahmed, c'est 2 personnes qui n'ont rien à voir. Ahmed, quand même, est cruelle, sanguinaire. Elle aime le sang. Hervé, c'est autre chose. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries, dis donc. Un peu, tu aimes le sang, un peu comme tes 50 Donc, elle vient à les réseaux sociaux. Arrête ça. Petit exemple. Vous allez comprendre aujourd'hui que vous savez que nous sommes tous des Camerounais, il faudrait compter. Ducamé, qui est mon jeune frère, que je connais un peu, a passé autant à insulter mon jeune frère qu'on appelle Gignac. Vous savez ce qui s'est passé? Comme la force des archives, je le dis ici à Ducamé, il est dans le live en backup. Il a parlé un peu de ça hier, mais il ne nous a pas donné tout le sort. Il vous a pas donné les détails. Oui, Maintenant, je vous donne le détail. Maintenant, je vous donne le détail. Quand il a rencontré Gignac, Gignac lui est venu dire, tu m'insultes tous les jours, tu me voilà. Ducamé s'est mis à genoux. Non, mais ouais, Seigneur. On vous m'a dit. Ducamé écoutez très bien ce que je dis là. Ducamé s'est mis à genoux, il dit que non, tu sais, c'est le game de Facebook. Ducamé n'aime pas les problèmes, vrai.
Il insulte les gens sur Facebook, mais quand les gens les rencontrent, Junior m'appelle, mais je sais avec Ducamel, il dit que non, si tu touches Ducamel là, je connais Ducamel. Il va dire que tu l'as tapé, c'est quand moi qui t'ai envoyé. J'ai dit que laisse. Ouais, Seigneur. J'ai dit que laisse. J'ai dit que c'est ton frère. J'ai dit que c'est ton frère du Cameroun. Voilà. Je l'ai dit, Ducamel, il a dit à Gignac. Gignac lui a dit, je te laisse grâce à Kamouin. J'ai dit ça dans ton live. Gignac lui a dit, je te laisse grâce à Kamouin. Parce que tu m'as tellement cherché que là, je te trouve en face. Ils étaient chez Black. Ducamel s'est fait tout petit. J'ai dit, laisse. C'est ton frère. J'ai été tellement fâché parce que tu vois la haine. C'est pour ça que vous voyez la haine sur Facebook. On va se voir, on va se mettre. C'est ça, dans la vraie vie, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Est-ce que je vais vous dire une chose? Ndolé Miondo ne s'est même pas rendu compte. Quand Ndolé Miondo était en Gondo avec Ducamel, il y a quelqu'un qui a envoyé le message à Ducamel que Gignac est dans la salle. Ducamel ne voulait plus sortir. Il dansait avec Ndolé Miondo. Pas parce qu'il aime Ndolé Miondo, parce qu'il avait peur de sortir. Il avait peur de sortir, mais Ndolé Miondo ne comprenait pas. Avec le clash. Parce qu'on a dit, Gignac attend dehors. Donc il a collé Ndolé Miondo, il est en train de danser. Ndolé Miondo aussi, elle a mis la caméra, il danse. Les ovations, c'est faux. Non, parce que c'est que quand moi, merde, le pire. Il est de clash. Le gars, il est clash pour Là, clash. tu as mis le piment sur ça. Est-ce que Ducamel, est-ce qu'il était dans un état normal qui doit être parlé? Non, il n'était pas. Il lui même pas vu dans ta moi. Lui-même, il a dit. Il a vu une vraie femme. C'est pas le bar Cabajo. J'ai dit que les gars lui ont écrit dans le même live. Dans le même live. Il fallait que Diane dose un peu. Voilà, dans le coup tipsy. Les gars leur dit que danse avec Ndolé Miondo. Quand tu vas sortir, Gignac va t'attraper, il va te tabasser. Non, du coup, il a passé la Ndolé Miondo. Il ne sortait plus. Gignac, c'est le bonhomme là. Bah, il est costaud, il fait peur. Non, je n'exagère pas, j'ai dit la vérité. Non, je ne parle pas de toi. Quand moi parle Tu t'appelles souvent dans les mains des gens parce que. Quand moi parle aussi à tes soeurs. Parle aussi à tes soeurs. Quand moi je suis fatigué. Aïe, comment on va On va trop faire ridicule. Bonjour, Étoile. Tu sais quand que tu as fini, laisse. Ducamel, s'il te plaît, laisse-moi pas, laisse-moi. Non, il est que laisse. Il sait quand Ah, du communauté là. Non, attends, je finis, je suis en train de parler. C'est quand moi qui parle, tu laisse-moi parler. Tu vas finir un jour, j'attends. Voilà, Voilà, merci. il va finir un jour, c'est qui c'est ça? J'attends, tu vas finir un jour. Voilà. Quand moi parle aussi à les filles là, les Vous voyez la tour. Non, c'est pas la tour, toi c'est qui arrête de faire signe que tu as la tour, tu n'as pas la tour. Mais Ndolé Miondo, toi, comme tu sais que toi et moi, à chaque fois qu'on a parlé, tu dis que parle à tes sœurs. Tu parlais à toutes ces filles-là. Moi, je suis pas quelqu'un de tribaliste. Toi-même, tu le sais très bien. Les gens m'ont toujours collé les étiquettes. Je parle pas de Non, là, quand on dit ça, Non, Ndolé, tu veux dire pas la c'est ceux-là flore. qui se font entuber dans le coin. Non, Ndolé, tu veux dire. Ndolé, tu veux. qui sont sur les réseaux, on les parle. Ndolé, c'est faux. Tu voulais dire pas là à tes sœurs graphistes. Tu voulais dire pas là à Lolo et Flore. C'est ce que tu voulais dire, mamie. On te connaît, hein. Il a compris comme moi. Et dès qu'il veut répondre, tu sors. Tu dis que non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'est du Ndolé Miondo, ça. Tous les gens n'écoutent pas. Bon, je voulais donc dire, j'ai compris, je voulais donc dire à ces sœurs-là, s'il vous plaît, les femmes que vous voyez dans les réseaux sociaux ici en France. Tu parles plus de Ducamel. Tu as quitté. Ducamel, ouais, mon frère, pardon. Non, attends, grand frère, attendez, c'est comme le tribunal là, parce que là, grand frère comme moi, on doit écouter la suite. Si Ducamel dit nous non, attends, d'abord, j'ai lu le message que Ndolé Miondo m'a laissé. Non, juste comme ça, en quoi TikTok est différent de Facebook? Non, dites-moi. C'est exactement ce qu'on faisait sur Facebook à une époque. Mais la seule différence, c'est que ici, l'algorithme partage. Il y a du monde, c'est tout. Mais sinon, c'est la même chose. Ce que Kamwa raconte, il a raconté ça. Hein. Il a raconté ça. Donc, c'est pas... à chaque fois quand il veut clasher Ducamel, il sort ça. Et puis, je crois que, bon, il n'y a pas que lui hein, qui a vu... Allez, il n'y a pas que lui qui connaît quelqu'un qui a failli frapper Ducamel
apparemment du Camino s'est aussi mis à genoux devant les femmes, devant Rêve Biaï l'année dernière à l'ouragan. C'est un truc ou Lolo, un truc comme ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Et après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que j'ai entendu. J'ai lu le message, Ouais, non, laisse. Non, attends, sinon on va pas Attends, d'abord, laisse monter pour ça. Pas de manipulation, je réponds. Voilà, non, il doit abandonner. Attends, le grand frère Kamwa a dit qu'il a sauvé. Laisse du caméra répond et on renchérit sur ce qu'on devait faire. Du caméra répond. Doser un peu. L'autre doser un peu comme on l'a fait, s'il te plaît. Non, Dolène, tu vois, non. Tu vois, moi, c'est là où je suis pas là pour toi. Je suis pas là pour toi. Moi, je suis sûr. Ok. Non, Dolène, laisse. Moi, je suis alors comme le grand frère Kamwa. Quand on la panthère laisse. On peut s'engueuler, mais on n'a pas à s'agresser. Moi, je suis comme ça. Bon, tu vas un peu. De la Mionda, s'il te plaît, on veut te respecter, mais c'est comment, non? Vous ne me respectez pas, même tu n'as plus l'âge. Combien de choses je veux faire? Tu me respectes avant de m'insulter. Bon, quand on la panthère. Ouais, Dolène, ne vous engueulez pas. Tu n'as plus, non, moi, je ne l'engueule pas, je l'appelle, voilà. Tu n'as plus là de mentir, il faut avoir, ce qu'elle veut faire tout de suite, je bloque ton numéro, ne m'appelle plus jamais. Voilà, il faut pas. Non, je bloque ton numéro, ne m'appelle plus jamais. Tu es un menteur. Un gros menteur. C'est toi qui baves sur Kamwa, hein, sur sa voiture. Eh ben, en employant le mot baganté là, comment on dit ça en baganté? L'argent est bien, krabapon. Mais je sais pas comment on dit ça en baganté, krabapon. Mais elle dit, c'est monimbrou, c'est un truc comme ça. Voilà, donc, du Kamwa est en train de dire à Kamwa de bloquer, allez. Mais tu te joues, hein? Carrément, c'est toi qui appelles Kamwa pour le racketter. Écoutons. Ce qui s'est passé chez Black, c'était un get-up. Il y avait Julien avec la base qui était là-bas. Non, laissez-le parler. Oh là là. Non, laisse parler parce qu'il nous dit je suis avec Gignac. Non, laisse parler, je suis avec Gignac. Kamwa, c'est pas toi qui as fait. Je t'écoute. Je suis sûr que même, et comme tu l'as dit, c'est toi qui étais dans ce coup-là. Et ce sont des filles qui étaient avec moi qui ont séparé cette histoire. On était en bagarre. Tu bagarres. Parce que, à aucun moment, j'ai insulté Gignac, tu peux prouver ça. Gignac a fait des sorties pour dire que l'enquoi était machin truc. Je lui ai reproché son côté tribal. Ce n'est que ça. Ah oui, ça c'est pas les mesures parce qu'en politique, chacun Gignac a fait des vidéos. Parce que moi-même j'ai eu ça avec Gignac. Gignac m'a mis le secret. Oui, attendez, chacun son tout, la famille. Je vais voilà, non, ne faisons pas comme le marché. Attendez, voilà. Moi, je n'ai jamais, Gignac c'est pas un des garçons, pour dire que je l'ai insulté sur son physique. Je n'ai jamais insulté personnellement, il ne le connaît pas. Les sorties de Gignac sur les quoi, tout ça, je les ai critiqués et je les ai traités tribalistes. Il n'a pas aimé. Parce que, je pense que pour certaines personnes, c'est mieux de dire que l'on croit être tribaliste, ça va. Mais à partir du moment où tu peux dire qu'un Américain est tribaliste, tu deviens un problème. Ils sont en bas de nuit en train de consommer. Mais toi, tu aimes quoi? Il y a une complicité entre la bande à Gignac, il y avait Solo Bomaï, il y avait tous ces gars, la bande à Kamwa la Panthère en fait. Tu sens que Kamwa n'est pas présent, mais il est derrière ça. Il m'organise le guet-apens. Gignac est dans la boîte, il a 19 comment crier. Il parle encore de moi, il crie fort. Moi, je suis assis avec des filles. Il y a des filles, je suis assis sur une table avec des filles et avec Partout Fashion. Donc quand il est en train de mentir, il oublie qu'il y a les témoins. Et il vient, il crie, je vais te faire ici, là. Donc ils sont là, ils ont attendu le coup pour m'agresser en fait, c'est une agression. Et à un moment, il s'approche vers moi, il vient, il veut commencer la bagarre avec moi. C'est deux filles qui sont allées l'arrêter. Que tu ne vas rien faire du caméra. Du caméra, tu t'assois. Et il y avait Partout qui le calme et ça devient les histoires quand on le calme. Voilà l'histoire qui s'est passée. Donc, c'est que quand on veut mentir, du caméra s'est mis à genoux, machin, truc et tout. Quand on va planter, il faut arrêter, hein. Et tu as dansé. Voilà, je pense que je suis en train de te respecter. Tu n'es pas dormi chez toi. Parce que tu voulais pas sortir. Il ne faut pas blaguer avec mon nom parce que je te respecte. Je te dis ça. Et je veux bloquer ton numéro, ne m'appelle plus. Quand tu viens dans un live, dire que je me suis mis à genoux, tu veux te moquer de tout. Non. Et quand tu finis de faire ça, ben, comment on va te tu commences à raconter le rondo, les machins, les trucs, ça. Frère, respecte ton âge. Tu es un vieux mec. Parce qu'il peut m'asseoir et mentir sur toi. Tu ne peux pas. Gignac a tenu des propos, on parle sur les gens de chez moi. Je l'ai traité tribaliste. Et après, finalement, Partout Fashion a fait une médiation. On sait pas. Mais arrête ça. C'est toi qui parles tout le temps des Bamileke. Même si tu viens ici, tu vas dire que ma femme est Bamileke.
Donc tu dis toujours quelque chose sur les Bamileke. À croire que c'est des Bamileke te hantent. Ou tu voulais être Bamileke, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc tu parles trop des Bamileke, même parfois pour ne rien dire. Voilà, donc ce bonhomme, il a bien fait. Oui, parce que d'ailleurs, je te côtoie plus à cause de ça. Moi-même, les blancs comme toi, je ne les fréquente pas. Hein. Des blancs un peu divisés dans leur tête, comme toi, tu l'es là. Moi, je ne parle pas avec. Hein. On les appelle aussi des suprémacistes, parce que tu as l'impression que oh, les Bamileke, dès qu'on parle d'une communauté, c'est parce qu'on se sent supérieur. Sinon, on n'en parle pas. C'est ça le truc. Et c'est ça ton défaut en fait. C'est que moi je te reproche depuis plus d'un an. Oui, j'ai dit Junior, j'ai rien contre toi personnellement. Le fait que tu te tiens sur la table, je termine. Je me suis fait muter 2 minutes. Voilà, je termine. Voilà, donc... Tu t'es mis alors 2 minutes. Non, je n'ai pas terminé. Et quand j'ai dit à Junior, et pourquoi tu verrais... Attendez, chute. Grand frère, laissez chute. Personnellement, je t'ai jamais traité tribaliste parce que je connais ta femme. D'accord? Voilà. Quand tu envoies tes petits, par exemple, la bande là, c'est ta bande. Quand tu les envoies aller agresser du Cameroun, tu viens jouer le... Tu penses qu'il ne pourrait pas me faire une publicité avec ça, faire un gros panel, parler de ça? Pourquoi j'ai minimisé? Je pourrais venir faire un gros panel, chercher l'audience et parler de ça. Tu veux communiquer sur ça, pourquoi? Parce que tu veux faire la pub, qu'on a fait que du Cameroun s'est mis à genoux. Trop. Tu me demandes de respect, tu sais que je vais te manquer de respect. Et tu as envoyé ces gars. En aucun moment, tu dis que j'ai insulté. Quand tu as insulté les gens, tu peux montrer une vidéo où j'ai insulté Gignac? Bon. Tu es capable de montrer une vidéo où j'ai insulté Gignac? Il n'a rien à cirer avec toi. Je suis venu seulement te prévenir qu'arrête avec mon nom. C'est tout. Merci. Ok, merci. Mais du cas, comment? C'est ton grand frère. Tu parles comment? Il va fuir. Non, il est en bas. Non, il est en bas. Non, moi je sais. Moi-même je sais, je suis pas un enfant. Toi là. Mais l'État chrétienne, quand on parle de Mami Wata, tu es une vraie Mami Wata parce que toi et Dukamer là, tu es la réplique de Dukamer, la version féminine, j'allais dire, de Dukamindo. Donc vous soufflez le chaud et le froid, tantôt l'âme de cœur, tantôt l'âme de fond. Ça c'est vous ça. Hein? Voilà, donc le même Dukamer. Et demain tu vas venir sur Facebook l'insulter. Et lui va faire pareil. Et vous voilà hein, sur TikTok. Oui, grand frère, je t'écoute, je me mute. Voilà, mutez-vous. Écoutez-moi très bien. Parce que Dukamer, en fait, moi je pense qu'il fait preuve de beaucoup de mauvaise foi. Ce week-end-ci là, je n'étais pas en Paris. Je n'étais pas en France. C'est tout à l'heure que Gignac vient chez moi. Il m'explique ce qui s'est passé. Il me dit très bien qu'il est sorti, il était avec Solo Bouma. Je n'étais pas à Paris. Donc personne ne peut me voir dans aucune vidéo. Je n'étais pas à Paris. Il me dit, j'ai vu Dukamer. Parce que Dukamer l'attaquait déjà sur TikTok depuis le côté de Paris. Et je tiens non, si c'est ça, après, non, attendez. Ok, grand frère, excusez-moi, je me mute. Parce que quand vous voyez Dukamer là qui parle là, il n'y a pas 3 personnes qui voient Dukamer comme moi. Dukamer est bafant. D'abord pour commencer, Dukamer est bafant. Oui, ça on sait. Oui, ça on a toujours su. Bah oui, parce que Bafan, bon, et c'est même pas méchant, hein. Oui, parce que les Mbo sont tout près des Bafans, hein. Ou je sais pas si c'est avant Melon, ou c'est, je sais pas, vous savez, il faut aller chercher dans mes souvenirs. Et puis ces jours-ci, quand je suis allé à l'Ouest, bon, ces dernières années, je veux dire 2023, je ne suis plus passé par la route principale, donc je suis passé par Tchang. Donc du coup, oui, donc... Oui, les Mbo, il y a beaucoup de mélanges. Il peut être bafant. Et alors, c'est pas grave, hein? Mais ce sont des mots que Dukamer n'aime pas entendre. Dukamer est bafant. Mais pourquoi il cache son village? Dukamer est bafant. Il a un parent beau et son père est bafant. Mais pourquoi il cache ça alors? Donc il cache pourquoi? Écoutez très bien. Donc quand Gignac vient tout à l'heure, il me dit, la panthère, est-ce que tu sais que j'ai attrapé Dukamer? Je dis que mais comment ça? Il me dit que oui, on allait en boîte, qu'on allait chez... Comment on allait chez mon ami? Il me dit chez ton ami là. Le gars qui a le Nubel. Le gars nous a dit, il a dit que je suis Gignac.
le gars du Nubel, le patron du Nubel leur a donné une bouteille par rapport à moi. Dès qu'ils ont fini le Nubel, ils sont allés chez Black. Quand ils arrivent chez Black, ils ont trouvé longueur, ils ont trouvé du Camer. Je n'étais pas là, je n'étais pas au courant. Donc c'est Gignac qui me dit ça tout à l'heure, je n'étais pas là. J'ai dit alors il me dit que du Camer s'est mis tout petit. Il allait directement voir du Camer. Il a dit, tu m'insultes sur TikTok. Me voici dans Gignac. On fait quoi? Solo Moment est plus grand que moi. Solo Moment a 140 kilos de muscles. Il me dépasse avec 5 cm. Donc ce n'est pas qu'à moi. Solo est avec eux. Solo n'a dit qu'elle laisse le petit là. Mais comme Gignac avait la rage... Non, du Camer dit que ce sont les gars qui l'ont protégé. Ouais, le petit là, il va me tuer du Camido. Il dit que ce sont les gars. Les gars ont créé un bouclier autour de lui, justement, pour que Gignac... Mais c'est qui ce bonhomme? Mais prenons des noms sans connaître. Et Facebook, et TikTok. Vous regardez comment vous nous contaminez avec des personnes qu'on ne connaît pas. Franchement. On voit du Camer avec Landry. Il y avait les filles qui disent là. Les filles ont dit que ouais, vous connaissez comment du Camer là, non? Ils parlent. Et c'est dans là les filles. Ce n'est même pas Gignac. C'est les filles qui étaient avec du Camer qui disent à Gignac, c'est votre frère Bafan. C'est votre frère Bafan. Quand vous voulez, entre vous les communiquer, vous voulez taper. Et Gignac dit à du Camer, donc tu es Bafan. Du Camer n'arrive pas à parler. Oui, mais c'est vrai que du Camer, il a la tête d'un Bafan. Mine de rien, il a la tête d'un Bafan. Bon, même s'il n'est pas Bafan, mais il a la tête d'un Bafan. Les Bafans ont cette tête-là, souvent. Et il se comporte. Et puis, vous savez que certains Bafans, on peut confondre certains Bafans ou quoi. Attention, hein. J'ai eu dans tout, la façon de faire. Oui, on peut confondre. Et c'est surtout ces Bafans-là, très proches là. Voilà, donc. D'ailleurs, c'est pas ça que vous avez connu Evelyne Gangué. Pour ceux qui ont mon âge, à une époque, on écoutait une femme, une journaliste qui s'appelait Evelyne Gangué. J'étais ami avec ses petits frères. Et ses petits frères, c'était des Bafans, mais ils ne pouvaient pas, c'était là, voilà. Donc c'est pour dire qu'en fait, ils étaient comme du Camer. Donc les Bafans, on peut pas, les Bafans peuvent être quoi. Bon, les Bafans et les Bandjounais, mais sauf que les Bandjounais sont trop marqués par leur culture, tu vois. Donc un Bandjounais ne peut pas passer inaperçu parce qu'il est trop marqué par sa culture. Regardez-moi par exemple, tout le monde sait que je suis Bandjounais, mais je pouvais faire le blanc et puis ne jamais parler de ma région, de mon village, ne jamais parler de mon ethnie, voilà. Mais c'est mon côté Bandjounais finalement qui a vaincu. Vous voyez, donc c'est ça qui est ressorti. Tandis que les Bafans peuvent... les Bafans, non, je pense pas. Les Bafans aussi, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du Camido a la tête d'un Bafan. Hein. Et c'est pas méchant. Oui, parce que comme je dis, les petits frères de Evelyne Gangué, que j'ai côtoyé à une époque quand on était jeune, ils étaient un peu comme du Camido. Mais c'est vrai que bon, quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé à sortir, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de personnes voulaient être mon ami, en fait. Sans doute, j'avais quelque chose de spécial, ma façon de parler, ma façon d'être. Donc, ça se ressentait que c'était pas, que je venais pas du ghetto, en fait. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir parler la langue française, c'était pas comme maintenant pour la nouvelle génération. Hein. Ce que je veux dire, les jeunes Camerounais actuellement peuvent faire des progrès considérables en français sans trop parler, sans forcément aller à l'école, à cause du smartphone. À notre époque, il fallait lire, il fallait vraiment avoir un peu de matière grise pour pouvoir bien s'exprimer en français. Bon, et sans compter quand il n'y avait pas de télé. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est RFI. Hein. Oui, parce que j'ai commencé à écouter RFI de 11 ans jusqu'à pas très très longtemps, jusqu'en 2008. Voilà. Donc, depuis mes 11 ans jusqu'en 2008, il n'y a pas longtemps. Bon, je suis passé sur RFI. Hein. J'ai fait une intervention sur RFI dans une émission qui s'appelait 7 milliards de voisins. Donc, j'ai parlé avec Emmanuel Bastide, la journaliste qui présente l'émission.
Parce qu'avant, j'étais trop focus sur RFI. Bon, et je dois aussi avouer que RFI m'a beaucoup aidé pendant mon adolescence. Quand j'étais seul dans ma chambre, j'écoutais RFI. Bon, quand on était fatigué de voir des films, parce qu'il y avait aussi des cassettes vidéo. Bref, restons dans le Japap. Donc, Amela du Kamindo. Donc, Kamwa nous dit que ce sont des Bafans qui sont venus dire que ce sont les Bafans qui ont sauvé du Kamel. Waouh, du Kamindo. Mais c'est pas grave. Voilà le pasteur supérieur. Il est étonné de culture, mais il dit qu'il est bamileke. C'est beau. Parce que on ne peut pas avoir honte de d'où on vient. Ça ne change rien sur la culture qu'on a. C'est pas parce qu'il est bamileke. Bon, oui, mais déjà le fait de le dire, c'est la moindre des choses. Parce qu'un homme intelligent doit connaître son origine. C'est la seule chose qui nous diffère des animaux. C'est vrai. Parce que les animaux peuvent procréer, les animaux mangent, les animaux chient, les animaux respirent, mais les animaux ne connaissent pas. Nous on fait pareil, nous on chie, on procrée, mais la seule différence qu'on a avec les animaux, c'est que nous, on est capable de connaître notre origine, alors que les animaux ne connaissent pas leur origine. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Bah oui, parce que bon, sinon, si vous regardez bien, on a les mêmes caractéristiques. Les hommes, nous sommes aussi des mammifères comme les animaux. On a presque le même cycle, c'est-à-dire on vit pas de la même façon, mais on profite, on vit dans le même environnement. Mais la seule chose qui nous diffère, c'est savoir, c'est parce qu'on connaît notre origine. Donc, quand du Kamindo dit qu'il n'est pas Bafan alors qu'il est Bafan, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Donc on comprend pourquoi du Kamindo n'aime pas les gens. On comprend pourquoi tu es comme ça, tu es aigri. Parce que tu t'aimes pas en fait. Tu n'aimes pas ton origine. Si tu aimais ton origine, et si tu t'aimes beau comme tu le dis, pourquoi tu ne parles pas ta langue? Pourquoi tu ne... Je ne sais pas comment on dit bonjour en beau, ou encore comment, même les mots, je ne connais même pas comment on dit l'eau en beau. Pourtant, en tant que blogueur beau, tu devrais quand même faire la promotion de la langue beau. Ben oui, parce que mine de rien, je fais la promotion de la langue bandounaise. Parfois, je parle en bandounais quand je vois la lionne. Oui, c'est aussi pour exister, parce que heureusement qu'on a ces langues-là, ou encore ces dialectes-là qui nous font exister dans un monde devenu, un monde qui se mondialise en fait, où on est en train de se perdre en fait. Parce que là, on est des Camerounais, oui, sauf que ici on parle le français, au Cameroun aussi. Bon, on est Camerounais à quel moment? C'est quoi être un Camerounais? Voilà. Est-ce que c'est une origine? Non, c'est pas une origine. Être Camerounais n'est pas une origine. Donc c'est cette langue-là qui constitue notre origine. Donc c'est pourquoi c'est important de bien comprendre que on ne peut pas cacher son origine. Bon, comme du Kamindo a tendance à le faire. Du Kamel n'arrive pas à parler. Parce que les filles étaient en train. Elle dit que c'est votre frère. C'est votre frère. Donc vous venez encore, vous faites taper ici encore dans la boîte. Du Kamel dit que non, comme il a dit là, je ne t'ai jamais insulté. Vraiment, excuse-moi. C'est tout à l'heure que Gignac, je n'étais pas là. C'est Gignac qui m'explique ça. C'est Gignac qui m'explique, il me dit que mon bec, le gars là que tu vois là, il est petit de taille. Je connais du Kamel, hein. Je connais du Kamel, il est petit de taille, mais il était petit. Il a mis les filles devant pour l'encourager. Et Solo Bomaye qui parle de Solo là, parce qu'il va entrer. Solo était assis, Solo ne s'est même pas levé, il n'a même pas parlé du Kamel. Solo l'a dit sur une seule mot. En espérant, on se connaît, non? Tu t'as mis, il va te gifler. Il a évité Solo. Donc il parlait avec Gignac. Donc quand du Kamel vient aujourd'hui là parler là, je dis une chose. Moi, je suis Bangante, je suis Bangoulab. Quand Dolé vient parler, il dit que je suis Douala. Et toi viens dire que je suis chrétien, je suis Douala.
Mais pourquoi dans ton côté bafard là, tu n'assumes pas? Là, bah, moi, je le dis à qui veut l'entendre. Non, Baham, non, Dolé. Mais tu assumes. C'est les filles, les deux petites filles là qui ont dit à supplier Gignac. Gignac me dépasse en taille. Gignac a presque 2 mètres. Hein. C'est les filles là qui ont supplié Gignac qui c'est ton frère, il est bafant. Parce que Gignac même s'est énervé, là, que je ne suis pas bafant. Moi, je suis bafoussant. Je veux le taper. Ducamel s'est mis à genoux, supplier Gignac. Mais aujourd'hui, il dit que c'est moi qui étais derrière. Je vous assure, je n'étais pas là. J'ai appris ça que c'est tout à l'heure là. Et Gignac est ici à côté de moi. Je suis avec Gignac. Donc Ducamel, vraiment, il faut arrêter ça. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, Gignac? Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que les hommes font ensemble? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi ils auraient un copain à la maison, hein, ou quelqu'un. Bref. Parce que, oui, bon, je veux savoir, hein, c'est juste une question. Bon, il dit que Gignac est à côté de lui. D'accord, ok. Un peu, non, et toi, très bien. C'est ce que je voulais dire, en fait. Quand vous attaquez les gens sur Facebook, sur TikTok, vous bavardez. Quand vous les rencontrez en face. Non, mais grand frère, il ne l'a pas attaqué. Non, non, non. En politique, on ne s'attaque pas. Chacun donne son avis. Ça veut dire que Gignac aussi m'a attaqué. Tu as écouté ce que Gignac a dit. Ducamel dans un live. Il a dit, oui. Le jour où tu viens parler, il va te toucher. C'est pour ça que Gignac. Non, non, Ducamel ne dit pas les choses comme ça. Ce n'est pas vrai. Oh, laisse tomber. Ducamel ne menace pas les gens dans la bagarre. Bon, les trois chrétiens me font. Vous voyez comment les trois chrétiens jouent le jeu? Et donc elle défend Ducamel, quoi. Pour que Ducamel ne dise pas que oui, tu as laissé qu'on me descende dans ton live. Tu vois, ah, les trois chrétiens, tu es maligne, hein. Mais et ça vous plaît tout ça? Aïe, les chamailleries du quartier. Merde. Non, Ducamel a une langue, c'est non, Ducamel ne menace jamais personne dans les bagarres. Parce que lui, il ne croit pas les bagarres. Non, non. Alors. On se connaît nous tous ici sur la toile. Chacun connaît les deux. Et toi, très bien. Ne prends pas cette défense. Parce que je connais chacun. Je connais les propos de chacun. Écoute-moi aussi. Quand on dit WhatsApp, c'est un réseau social. Hein? WhatsApp est un réseau social. Ce n'est pas que TikTok, on voit. J'ai dit bien, Ducamel a une langue serpentine sur TikTok, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, écoute très bien. Ah, c'est sur WhatsApp. Sur WhatsApp, mais WhatsApp c'est un réseau social, non? Tu parles de quoi? Ah, WhatsApp, donc c'est sur WhatsApp qu'il a dit ça. Mais bien sûr, il a su. Ah, ça, je ne sais. Je pensais que c'est en live. Je n'ai jamais entendu Ducamel. Je parle en français, je dis bien. Ducamel a une langue serpentine sur WhatsApp. Si Ducamel là aujourd'hui, Longa n'a pas encore tapé, corrigé Ducamel, c'est grâce à moi. Ça veut dire Longa, arrête, tu l'as déjà donné la chiffre. Arrête, ne le chiffre plus. Parce que si tu le touches encore là, le gars va tomber. Il va dire encore que c'est qu'à moi. C'est ça que j'évite. Écoutez très bien. Parce que tous les gars que Ducamel attaque, c'est tous les proches. Solon n'a jamais giflé Ducamel. Hein. C'est que Gignac m'a même dit, j'ai même vu Ducamel, j'ai même pitié de lui. J'ai pensé que c'était un garçon. Ducamel s'est mis, les filles étaient en train de dire, ah, c'est ton frère Bafang. C'est là où Gignac s'est dit que je ne suis pas Bafang. Est-ce qu'un vrai garçon bagarre? Justement, un vrai garçon ne bagarre pas. Quel âge? Donc il ne faut pas provoquer. Non, grand frère comme moi, en politique, grand frère, regarde par exemple Calibo, en politique, j'ai taclé le grand frère. Il ne va pas dire que je l'ai provoqué. On parle de notre pays. Gignac tacle les gens. C'est tout le monde le croit sur le tas. Écoute, et toi qui viens, parle-moi un peu de VP de Londres. Demande à VP de Londres. Oui. VP de Londres, dans ce direct, il va te dire. On s'est insulté. Voilà. Pourquoi vous ne comprenez pas? Le jour où j'ai vu VP de Londres à Bruxelles, il est venu vers moi. Il me dit la parole de respect. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, parmi tous les petits là qui babent là, tu es un grand homme. On s'est assis. On a pris une bouteille dans une soirée. VP de Londres était avec sa femme. J'étais avec ma femme. Là, c'est les vrais mecs. VP de Londres, j'ai dit bien VP de Londres parce que ceux qui viennent dans tes lives, tu peux lui demander. Et tu peux nous le dire. Tous les gars qui babent là, j'ai du respect pour lui. Il a du respect pour moi. Tu ne vas pas entendre les bêtises pareilles. Que vous êtes bagarré, ceci, cela. La politique, ce n'est pas la bagarre. On peut bagarrer, on peut s'insulter avec des idées. Exactement. C'est ce week-end-ci là. Tu as vu. Écoute ce qu'il dit. Écoute, non, donnez-moi. Attends, il chute. Bon, allez. Tu as écouté ce qu'il a dit. Il a dit que c'est moi qui ai organisé les gars. Alors que je n'étais pas en France.
Je n'étais même pas en France. J'étais au Luxembourg. Écoute, je n'étais même pas en France. Je n'étais pas là. C'est aujourd'hui que j'apprends ça. Tu vois la mauvaise foi de Ducamer. Et je voulais dire à Ducamer, vraiment Ducamer, tu sais, moi je suis un Marantais. Il faut assumer déjà sa région. Moi je n'ai pas un parti Douala, une partie Douala ou du Nord. Je suis Marantais 100%, Bamileke 100%. Donc ton côté Bamileke assume ça. C'est ça qui énerve. Et c'est même ça qui t'a sauvé. Parce que les deux filles qui étaient avec toi, si elle n'avait pas dit à Gignac que c'est ton frère, parce que le Gignac là me dépasse en taille. Gignac a 2,10 m. Il avait mais donc, ce que tu dis là fait peur. Donc si quelqu'un n'est pas Bamileke, on ne le laisse pas. Pourquoi? Parce que s'ils sont tous frères comme c'est les filles qui sont... Mais c'est malsain. Si Gignac, ça l'a... Tu ne peux pas me dire que j'appelle, je n'étais pas là. Non, tu n'as pas compris, grand frère. Si ça a apaisé Gignac, ça veut dire qu'il est tribaliste. Parce que franchement, moi je me dis que peut-être il peut bagarrer parce qu'on est... Ouais. On pourrait y passer la nuit à écouter ces conneries de Facebook, mais on n'a pas ce temps, d'accord? On va s'en aller et je préfère regarder autre chose en mangeant. On a fait une heure de live, ça me va, on a assez papoté, je suis content, tout va bien, j'ai assez parlé et je me sens bien. Voilà, donc je dois m'en aller. Merci infiniment, hein, merci infiniment. Bon, c'est une histoire de fou. Vous pouvez aller, bon, vous pouvez continuer hein, à suivre tout ça chez chez Soko Buzz Show. Hein. Vous pouvez continuer à suivre là-bas si vous voulez. En ce qui me concerne, je dois prendre congé de vous. D'accord? Et puis on se dit à demain. Ouais? Demain, dès 5 h. Ok? Ouais? Allez. Flore Ferrand. Grâce Jésus, à très bientôt.